Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors, vous avez l'empereur, 8 de denier, la force, 3 de bâton. Deux arcanes majeures. Entre les deux, vous avez le 8 de denier. Alors, tout de suite, ce qui est venu, c'est vous avez la force de laisser derrière vous quelque chose. Vous avez la force et la puissance de travailler sur une fin. Mais vous laissez ça avec beaucoup de conviction. Cette idée de conviction, il y a cette idée de détermination, il y a cette idée de puissance et de force. Vraiment, vous avez dominé, vous allez vous rendre compte que vous avez dominé une peur, vous allez vous rendre compte que vous avez dominé une situation, et là, vous pouvez laisser derrière vous quelque chose sans vraiment avoir d'émotions fortes par rapport à cela. Je pense que c'est presque naturel, c'est une fin naturelle pour vous parce que ça fait longtemps que vous tournez autour, ça fait longtemps que c'est quelque chose qui vous travaille, ça fait longtemps que c'est quelque chose qui est en train de naître en vous, et là c'est une situation qui vraiment est dans le passé. En fait, vous avez cette facilité de laisser derrière vous quelque chose. Vous avez l'as de bâton, parfait. L'as de bâton qui vous dit que là, il y a une magnifique et belle opportunité pour équilibrer quelque chose, mais par votre action. Et votre action, elle sera très claire. Vous avez la reine de bâton. Pourquoi l'action sera claire? Parce que, en fait, ça fait longtemps que vous travaillez, inconsciemment ou consciemment, peu importe, ça fait longtemps que vous travaillez sur cette libération, sur cet renforcement de votre capacité de laisser derrière vous quelque chose. Et là, inéluctablement, vous réussissez à le faire. Inéluctablement, vous réussissez à construire quelque chose de très clair. La reine d'épée, oui, il y a beaucoup de clarté pour vous. Les choses sont claires, les choses sont évidentes. Les choses seront claires, seront évidentes. Parce que il y a vraiment cette conviction intérieure qui va vous maintenir. Il y a cette force et puissance intérieure qui va vous maintenir dans votre volonté, dans votre désir d'en finir avec quelque chose. Vous êtes convaincu que c'est la bonne décision. Vous êtes convaincu que c'est la bonne stratégie. Vous êtes convaincu que c'est la bonne idée. 7 de bâton. Et vous ne résistez plus. Je crois que vous ne résisterez plus à la situation parce que vous comprenez qu'il est temps de passer dans la matière. Il est temps de finaliser quelque chose pour arriver à cet équilibre, pour arriver à la production de quelque chose où vous allez investir votre force, votre puissance, votre détermination et votre envie de réaliser quelque chose. Je crois que là, vous êtes convaincu, mais rien ni personne ne peut vous faire changer d'avis. Le roi d'épée, parce que ça fait très longtemps que vous pensez à ça, ça fait très longtemps que vous préparez ça, ça fait très longtemps que vous attendez ça. Il y a cette idée d'attente aussi bien dans ce 4 de coupe que dans ce 3 de bâton, mais une attente où on est dans l'espérance, et là l'espérance devient réalité. Et vous voyez, vous avez la reine d'épée, le roi d'épée, entre les deux le 7 de bâton. Il y a cette notion et cette idée que vous êtes très convaincu par quelque chose, parce que dans cette reine d'épée, ce qu'on sent, c'est la conviction que c'est la bonne direction, la conviction que c'est la bonne destination, la conviction qu'on va au bon endroit. Et vraiment, je crois que votre âme, votre cœur vous a montré le chemin. Et là, vous allez finaliser. Vous allez, ce que je sens dans ce 7 de bâton, c'est qu'on pose justement ce bâton, c'est-à-dire on pose ce désir de lutter, de faire quelque chose, parce que les choses sont beaucoup plus simples. Il y a beaucoup de synchronicité qui vous confirme en fait ce que vous avez senti et pressenti. Et tout ça vous conduit vers ce roi d'épée, c'est-à-dire vers quelqu'un qui sait exactement comment aller de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire comment réussir ce changement, comment réussir cette modification. Alors notre empereur, qu'est-ce qu'il veut nous dire? On a deux arcanes majeures. On a 9 de coupe. Bah, écoutez, là, il y a beaucoup de clarté dans l'émotion. Parce que émotionnellement, vous êtes fort, vous êtes puissant. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de coupe jusqu'ici. Parce qu'on sent que ce n'est pas une problématique émotionnelle. On sent qu'il n'y a pas de problématique, justement, ni émotionnelle, ni dans l'action, parce que cet as de bâton nous dit il y a quelque chose qui arrive, qui vous réjouit, qui vous, en fait, confirme de votre conviction.
Oui, ce sont des synchronicités qui confirment ce que vous avez ressenti, compris. C'est pour ça que vous lâchez prise sur la résistance. Vous avez la force de écouter ce mental, de préparer ce mental et de le laisser guider la situation. Il y a encore cette idée dans ce 9 de bâton, vous lâchez quelque chose. Et notamment, vous êtes beaucoup plus confiant. Parce que vous regardez As de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton. On lâche un effort, il n'y a plus d'effort. On lâche une situation avec la force. On a 10 de denier. Voilà. Mais on sent qu'il y a une harmonie qui se fait dans la matière. Chevalier de bâton, il y a quelque chose qui se fait dans la matière qui vous permet d'être dans l'harmonie et dans la force et la puissance de cette force, dans ce dynamisme, dans cette synergie qui va naître entre votre mental et votre cœur. Il y a vraiment quelque chose qui est pleinement assumé. Il y a ça comme idée, quelque chose qui est pleinement assumé. Alors, avec notre 9 de coupe, le monde, très bien. Vous assumez une fin. On sent que vous assumez quelque chose qui va se terminer. As de bâton. On a vraiment une idée qu'il y a une information, je pense que ce sont des synchronicités. Des synchronicités qui vous confirment qu'il est temps de tourner la page. Et c'est pour ça que vous avez cette conviction après, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, qui va vous confirmer ce que votre cœur sait déjà, qui va vous confirmer ce que vous avez depuis longtemps pressenti. Page de denier. C'est vraiment une belle opportunité pour vous de poursuivre, de continuer quelque chose, mais sur des bases solides, sur quelque chose d'harmonieux, sur quelque chose qui est maîtrisé par vous, parce qu'il y a une révélation qui se fait. Cette révélation pour vous est très intéressante. Je pense qu'elle vous ancre. Elle va vous donner la capacité de vous débarrasser de la colère, de choses difficiles et compliquées. Et elle vous donne en fait la capacité de décider. Vous êtes vraiment dans l'harmonie ici, une décision harmonieuse, une décision qui est maîtrisée, une décision avec laquelle vous êtes en accord, une décision où vous êtes en clair avec vous-même et avec ce qui se passe. Je pense que cette fin est une fin attendue. Je crois pour ceux à qui parle ce message, c'est que vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire, si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que ce message n'est pas pour vous. En fait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se prépare depuis très longtemps. La reine de coupe. Je crois que vous avez pris soin et vous allez prendre soin d'une fin. Mais ça va se passer avec beaucoup de douceur, de bienveillance et surtout d'empathie. Et vous avez la grande papesse. La grande papesse qui nous dit tout ça est impulsé par cette intériorité, par votre âme, par le sage en vous, par cette sagesse qui se trouve en vous, par ce quelque chose qui est vraiment lié à un émotionnel très très épuré. Je crois qu'en avril, vous allez avoir l'occasion d'épurer votre émotionnel et au mois de mai, vous êtes tranquille. Exactement. Épuration de l'émotionnel, épuration d'une situation, c'est bien la fin d'une situation délicate, compliquée, difficile, parce que, et je vous dis, c'est ce que je sentais dès le départ dans cet as de bâton, je sentais ce 8 de bâton, c'est-à-dire des synchronicités, c'est-à-dire des heureux hasards qui vous permettent de confirmer ce que votre cœur sait déjà, ce que votre âme sait déjà. Et c'est là que, en fait, cette confirmation de l'univers sur ce que vous ressentez vous donne l'occasion de lancer quelque chose. C'est une petite graine. C'est une petite graine que vous plantez, mais avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de sagesse. Oui, l'ermite, on sent qu'il y a ce sage qui est présent, on sent qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de compréhension, on sent que vous êtes au clair avec la situation. Il n'y a pas de doute là, aucun doute. Le chariot, avec un 7, 7 de bâton, 7 le chariot, avec 6 les amoureux, très très rapidement, vous impulsez le changement, très très rapidement, vous allez de l'avant. Pourquoi vous allez de l'avant? Parce que vous êtes convaincu par votre choix. Parce que vous êtes convaincu par cette situation. Et il n'y a pas de doute dans votre tête. Il n'y a plus de tergiversation comme vous avez pu avoir précédemment. Et vous avez la grande papesse qui nous parle de cette clarté de l'esprit. Il y a quelque chose qui va remonter de l'inconscient vers la conscience. Il y a quelque chose qui va remonter
de votre âme vers votre conscient, et c'est ça qui va vous donner la clarté d'esprit. Et c'est ça qui va vous permettre de construire quelque chose. Et cette construction va se passer avec beaucoup d'harmonie. On sent cette harmonie dans ce tirage en tout cas. Là, sur le deuxième tirage, vous avez 4 arcanes majeures. Et bien, on va justement commencer par le monde. Ben, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, l'empereur. Ah, écoutez, là, je pense que vous avez beaucoup de confiance en vous. Oui, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui va se purifier au mois d'avril. Il y a quelque chose qui va vous laisser. Quelque chose, quand je dis va vous laisser, une émotion difficile va s'en aller. Et justement, ce 3 d'épée résonnait depuis tout à l'heure qu'il faut le recouvrir. Ben, c'est ce qu'on va faire. La tempérance. Il y a une belle guérison qui se fait sur ce 3 d'épée. Avec le pape, waouh, 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 c'est quelque chose vraiment qui va vous lancer sur une nouvelle étape. Une nouvelle étape, là dans les deux, et puis en plus vous avez la grande papesse, dans ces deux, il y a beaucoup cette idée de destin, il y a beaucoup cette idée de foi, il y a beaucoup cette idée d'univers. Oui, il y a cette idée que l'univers vous soutient dans ce changement. L'univers vous indique presque ce changement. Alors avec les amoureux, on a le chevalier d'épée. Vous tranchez, mais c'est vraiment radical là, il n'y a pas de doute. Vous tranchez, exactement. Pourquoi? Parce que vous avez appris quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous avez saisi quelque chose. Et c'est cette compréhension qui vous donne en fait la capacité d'agir. 8 de bâton. Ben oui, 8 de bâton, on va le mettre sur la tempérance. Ok, le roi de coupe. Il y a quelque chose qui est rassurant. Il y a quelque chose qui est simple, il y a quelque chose qui est bon pour vous, il y a quelque chose qui vous redonne de la sécurité. Vous êtes sécurisé par rapport à votre image de vous-même. 10 de denier. Vous partez, en fait, quand je dis vous partez, vous allez construire quelque chose. Vous partez sur la nouvelle étape, sur une harmonie dans la matière. Parce qu'il y a une transformation qui va s'opérer, et ce qui vit beaucoup, c'est fin avril. Il y a quelque chose qui va se harmoniser fin avril et qui va vous donner cette belle transformation et cette belle capacité en fait de planter une nouvelle graine. On est vraiment dans cette idée printanière. 10 d'épée, ben voilà, vous laissez derrière vous ce côté vraiment de réflexion difficile, encombrante, voilà, qui était peut-être un peu délicate. Là, vous laissez ça derrière vous parce qu'il y a une compréhension qui se fait. Avec la grande papesse, ben, vous avez le chevalier de coupe. Je pense qu'il y a une belle proposition qui vous attend. Une belle proposition. Mais alors, je vais vous dire, c'est pas une proposition au sens littéral du terme. Parce que ce qui vibre beaucoup dans ce message, c'est une proposition qui vient de l'univers. Parce que c'est l'univers qui vous rend justice et qui vous rend quelque chose dont vous avez besoin pour avancer. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de rendre, parce que ce qui vibre, c'est le mot perdre. Avez-vous perdu quelque chose? Avez-vous eu l'impression d'avoir perdu quelque chose? En tout cas, ça va vous être rendu, et presque comme si, avec intérêt. Voilà, ça va vous être rendu avec intérêt. Le valet de denier. Exactement la même énergie. Donc une belle opportunité. Et encore le 10 de denier. C'est le troisième jeu. Et dans le troisième jeu, donc c'est la troisième fois que vous avez le 10 de denier. Donc il y a bien une logique. C'est pour ça que c'est aussi simple, entre guillemets simple. Hein, parce que c'est logique. Après ce 10, vous avez le page. C'est-à-dire, vous avez, à partir d'une harmonisation dans la matière, la possibilité de créer quelque chose, de construire quelque chose. Vous avez le roi de coupe. Émotionnellement, vous êtes bien. Émotionnellement, vous êtes solide. Émotionnellement, vous êtes stable. Émotionnellement, vous comprenez quelque chose. Ça va venir beaucoup par l'émotion, par l'empathie. Reine de coupe, roi de coupe, chevalier de coupe. Ça va vraiment venir du cœur. Il y a une compréhension qui va venir du cœur. Et en fait, qui va vous être révélée par des synchronicités. As d'épée, c'est clair pour vous. C'est très très clair. Il n'y a pas de doute là. Pas de doute, une seule seconde. Parce que ça vient du cœur. La reine de coupe, c'est la même qu'ici. Vous voyez,
en fait, cet as d'épée se retrouve entre ces coupes, entre ces personnages de coupe. Donc il y a vraiment beaucoup plus de communication qui est facilitée. Alors pour certains, parce que c'est comme ça que ça vit, pour certains ça va être un échange entre deux personnes qui ont maturé, mûri leur émotionnel, et en fait il y a cette idée que vous comprenez enfin, voilà, vous comprenez enfin. Et regardez là, c'est pareil, c'est la reine de coupe. Non mais c'est incroyable. L'empereur. Émotionnellement, il y a cette purification qui vous donne la force, qui vous donne l'harmonie, qui vous donne la réussite. Et c'est cette réussite à partir de laquelle vous allez construire quelque chose de nouveau. C'est un beau tirage, vraiment. 9 d'épée. Et ben voilà, vous êtes rassuré par des synchronicités, par une situation qui va se passer dans la matière, vous êtes rassuré et vous allez apprendre quelque chose, vous allez comprendre quelque chose, parce que 9 et 2, là ça nous donne le valet d'épée. Donc il y a vraiment cette idée, vous comprenez quelque chose et surtout vous apprenez quelque chose, et c'est ça qui vous permet de faire grandir, oui, de faire grandir une situation. Alors, ici 10 d'épée, bon bah super, 10 d'épée, 10 d'épée, bah écoutez là, et là on avait aussi l'empereur, n'est-ce pas? Non, c'était l'impératrice, pardon, c'était l'impératrice. Oui, il y a une 8 de bâton. C'est exactement ce qu'on sent, c'est que vous n'avez plus de ce mental, besoin de ce mental, vous n'avez plus besoin de tergiverser, de tourner en rond, parce que les choses sont claires. Et la clarté vient du cœur. Justement, cas de denier, vous lâchez prise sur quelque chose. Excellent. Vous lâchez prise sur quelque chose et c'est ce lâcher prise qui vous donne l'équilibre émotionnel. C'est ce lâcher prise qui vous donne cette capacité en fait de accueillir un cadeau de l'univers. 7 d'épée. Et ce cadeau est une révélation. Le cadeau de l'univers pour vous est une révélation. Exactement. Une information. Mais par le biais de synchronicité, par le biais d'événements. Alors, qu'est-ce que nous avons comme arcane majeur? Nous avons l'empereur. Alors, ce petit empereur, 7 de bâton. Vous êtes en forme, complètement en forme, pour défendre quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Il y a ce 7 qui se répète. Vous êtes émotionnellement prêt à défendre quelque chose. Oui, émotionnellement, vous êtes prêt. Il y a encore le 4 de denier qui vibre. Alors, on va le recouvrir. 7 de coupe. Vous lâchez prise sur un fantasme. J'ai cette idée, un rêve, mais un rêve qui n'est pas possible. Comme si c'était un fantasme. Et là, vous lâchez prise. Vous comprenez qu'il est temps de prendre congé de ce fantasme. Tempérance, tempérance. Je pense que vous allez comprendre qu'il y a une autre façon de faire et il y a une autre façon d'arriver à vos fins. Mais vous allez arriver à vos fins, mais d'une autre manière. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.